Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le constater en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Nabil El Moudni et de Nadé Blata. Vous devez certainement tous le connaître, Nabil c'est un célèbre blogueur et Nadé c'est la femme de Marc Blata. Comme vous le savez, Nabil a un très fort caractère et il n'hésite pas à se clasher avec Nadé et Marc. Dans cette vidéo, Nabil est furieux et il a décidé de s'en prendre violemment à un compte fake de Nadé. En effet, Naboul le Maboul n'a pas du tout mâché ses mots, il a clairement ridiculiser l'ami du hijab décapotable. Je vous laisse sans plus tarder avec tous ces clashs et n'oubliez pas que vous pouvez soutenir notre chaîne en allant follow notre compte TikTok. La famille, pour le retard, j'ai fake influenceur qui vient de m'appeler. On a passé un petit moment au téléphone. Je reviendrai sur le sujet en fin de story. En tous les cas, donc je vous présente enfin Dabza, la grande scoopeuse qui ne sort jamais rien au final, qui parle beaucoup mais qui ne sort jamais rien au final. Vous n'entendrez jamais sa voix, mais moi j'ai la voix de Mélia. Dites à Dabza de faire un vocal et vous verrez que c'est strictement la même voix, ok? Ensuite, là, je viens de voir dans sa story, elle a commencé à m'attaquer parce qu'elle est en panique en disant « Oui, ce vendu, sache qu'il n'en est rien. » Moi, je parle avec Magali, je parle avec Wesley, je parle avec les patrons de toutes les chaînes, je parle avec tout le monde parce qu'il faut que je sois le mieux informé possible. Tout comme toi, tu parles et tu as des arrangements avec Magali d'après tes dires. Et moi, je vais mettre une preuve. Je suis pas comme toi, je parle pas pour rien. Moi, si quelqu'un peut sortir une preuve que je travaille avec Magali, je travaille pour Magali, je mange mes mains. Ok? Ça n'existe pas. Tu ne verras jamais un message de moi qui dit oui, moi et Magali, machin, nanana, non. Oui, je parle avec elle. Si demain on me contacte et qu'on me dit oui, j'ai eu un problème avec Magali, je vais pouvoir appeler Magali. Si demain j'ai besoin d'une information ou quoi et que c'est quelqu'un dans son agence, elle va peut-être pouvoir me renseigner. Donc bien entendu que pour mon métier, je parle avec elle et je parle avec tout le monde. Par contre, toi, tu essayes de faire croire des choses aux gens en leur disant moi je vous défends, tu défends personne. Tu reprends ce que je disais il y a 3 ans, 4 ans. Bien sûr que je vais pas me radoter pendant 3 ans et 4 ans. Donc je te laisse reprendre si tu veux et répéter ce que moi je disais il y a déjà 3 ans. Du coup, est-ce que tu pourrais nous expliquer, s'il te plaît, c'est quoi ton arrangement avec Magali? Puisque tu dis, d'après tes dires, tu as un arrangement avec Magali. Parce que là, en parallèle, pendant que je fais ma story, elle essaie de me faire passer pour un vendu. Je te mets au défi de mettre une capture de moi comme ça, là, qui dit très explicitement que j'ai un arrangement avec Magali. Ça n'existe pas. Par contre, t'ouvres ta gueule, boum, tiens, je te donne. Toi, apparemment, d'après tes propres dires, t'as un arrangement avec Magali. Quand elle te demande c'est quoi, c'est de l'argent, elle te paye, elle te donne des infos, t'esquives, tu parles d'autre chose. Et dans la capture, vous verrez également qu'elle dit « Je suis à l'hôpital depuis 4-5 mois, je sais pas quoi ». Devinez qui était à l'hôpital aussi au même moment. Mélia, attendez, je vous mets une photo. Sachez les amis que ça fait très longtemps que je sais que c'est elle. Mélia de son vrai nom, Amel, de Sète d'ailleurs. C'est ma voisine d'ailleurs, elle habite juste à côté de chez moi, vous vous rendez compte? Comme si elle est très souvent au Maroc. Elle a 3 enfants même. 2 d'un premier père, puis elle est divorcée, puis elle a eu une dernière avec un autre mari. Ouais, je suis très bien renseigné. Je connais même ton frère, ta sœur, mais celle-là, tu l'avais pas vu venir. Vous savez, c'est quoi le comble? C'est que son ex, il s'appelle Nabil. Ta sœur, elle s'appelle Nadia. T'as un salon de coiffure à Berken. Tu veux que je continue? Ça, de base, quand j'avais commencé ma story, je comptais pas le dire. Mais comme t'as commencé à mal parler et à insulter dans ta story parce que t'es une haineuse. Vous savez, la famille, c'est une vraie folle.
Il s'avère que elle a passé une fois une nuit avec le rappeur Jul et depuis elle le harcèle. Elle veut pas le laisser tranquille. Elle est vraiment c'est une psychopathe. Pour finir, on va parler de fake influenceur. Donc une blogueuse du sud de la France, pareil, elle habite juste à côté de chez moi, enfin il y a 2 ans et demi, 3 ans, maman envoyait des stories d'elle où elle parlait de moi, pas en bien, en mal. Et donc je l'ai gardé dans un coin de ma tête. Et c'est vrai que depuis, j'ai jamais fait de stories sur elle, comme là j'ai fait sur Dabza ou quoi. Je lui ai jamais répondu après une de ses stories, mais c'est vrai que de temps en temps, je lui envoie un petit tacle, un petit pic. Comme hier dans ma story, je l'ai commencé en lui faisant un petit pic. Donc hier pour la première fois, donc quand elle a vu ma story, elle m'a contacté, elle m'a appelé. Donc pour la première fois, on a parlé ensemble. Donc quand je l'ai eu au téléphone, elle me dit écoute Nabil, c'est pas la première fois que tu me tacles, que tu me piques et j'aimerais bien comprendre pourquoi. J'ai vu elle a vu que sur les réseaux, c'est vrai en général les personnes avec qui j'ai des conflits, bah je suis pour le dialogue, je discute assez facilement et elle a pas compris pourquoi je l'avais pas contacté avant. Maintenant, c'est vrai que toutes les personnes avec qui je me suis embrouillé sur les réseaux sociaux, dès qu'il y a pu avoir du dialogue, ben j'ai donné possibilité au dialogue parce que je suis comme ça. Pourquoi elle, je l'ai pas contactée avant? Bah, tout simplement parce que j'ai pas eu de problème avec elle. Pour moi, elle s'en était pris à moi gratuitement. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je vais me prendre la tête à chercher le pourquoi du comment. Enfin, il y a pas. Je calculais pas. Ce que elle m'a dit et également, c'est que elle m'a dit, Nabil, je te jure que je ne me souviens pas avoir parlé de toi. Je n'ai jamais fait de story sur toi. Et c'est vrai que là, elle a commencé à me faire douter parce que je me suis dit, pour que la meuf, elle m'appelle pour me dire, Nabil, je comprends pas pourquoi cette haine envers moi. Je me suis dit, c'est peut-être un quiproquo, un malentendu. Peut-être que c'était un blogueur avec un nom qui lui ressemblait, mais en tous les cas, moi, je m'en prends pas aux gens comme ça gratuitement. Si je l'ai catalogué dans un coin de ma tête, c'est parce que 2 ou 3 fois, j'avais vu des stories, mais je lui dis, tu sais, si on cherche bien, on va pouvoir retomber dessus. En général, Twitter, ça garde tout. Faut juste redescendre il y a 3 ans. Et elle me dit, écoute, bah, vas-y, parce que j'en ai vraiment pas le souvenir. Mais si c'est le cas, je m'en excuse. Elle me dit parce que c'est vrai que passé un temps à mes débuts, quand la notoriété est venue, qu'elle a commencé à bien marcher, elle m'a dit bah je me suis un petit peu perdu et c'est vrai que je sais plus. C'est peut-être possible que j'ai parlé de toi en mal, mais si c'est le cas, je m'en excuse sincèrement. Et j'ai énormément apprécié sa démarche. Et donc je me suis excusé aussi pour tous les petits pics que je lui ai fait en story depuis. Bon, c'est pas arrivé souvent, ça a dû arriver 2, 3 fois. Je vous avoue que j'ai même pas cherché les stories parce qu'à partir du moment où j'ai vu qu'elle était, enfin, elle est venue me parler dans une bonne démarche et qu'elle était sincère, bah, je m'en tape au final. Et moi aussi, mes excuses étaient sincères. Et ce que je regrette vraiment, c'est que je vous ai dit qu'on m'avait envoyé une photo d'elle et que je l'avais pas affichée parce que j'en voyais pas l'intérêt. J'ai pas calculé. Je me suis dit si elle continue, surtout qu'elle avait arrêté de parler de moi. Donc je me suis dit si elle continue, là, je l'afficherai. Par contre, à un moment donné, je me rappelle qu'il y avait un autre compte de blogueur, une femme qui était venue me parler, qui m'avait dit oui, fake influenceur, elle s'acharne sur moi, elle a fait ci, elle a fait ça, elle a affiché ma tête. Et donc, enfin, cette femme-là m'avait beaucoup fait de peine, et donc je lui avais envoyé la photo. Je lui ai dit, bah, si elle t'a affiché, tiens, tu peux l'afficher aussi. Et il me semble donc qu'elle avait sorti sa tête. Ça, je le regrette. J'aurais pas dû rentrer dans leur conflit. Et voilà. Mais en tous les cas, je n'ai plus aucun problème avec fake influenceur. Je lui souhaite tout le bonheur du monde et toute la réussite. Et voilà. Ça m'a vraiment beaucoup touché quand elle m'a dit à mes débuts, quand tout m'est arrivé d'un coup et tout. C'est vrai que je me suis un peu perdu. Vous savez pourquoi? Parce que moi aussi, ça arrivait à un moment donné, je me suis complètement perdu et heureusement, on est bien entouré, on a une famille. Moi, pour moi, c'est ma mère, mon père, ma femme. Pour elle, c'est sa famille. Mais on a une famille qui nous permet de garder les pieds sur terre. Mais du coup, je me suis reconnu et je pense que si on avait parlé avant, bah, enfin, on aurait dû parler avant. Ça aurait évité
éviter tout ça. Et puis en plus, c'est une fille de chez moi. On aurait pu Merci à toi grandir. d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.